Allez, je lance le 1, 2, 3 et c'est parti. Bonjour à tous, c'est Greg et Jeanne, mon assistante préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech. Je rigole parce que on a commencé et j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Donc j'ai demandé à Jeanne de recommencer. Et elle, moi, ou quand même, bon, ça m'a un peu saoulé, elle, voilà, tranquille, quoi. Ça qui est bien. Bon, déjà, on va commencer par les politesses. Comment vas-tu, Jeanne? Ah, ça arrive au meilleur, Greg, t'inquiète. Moi, je vais super bien, merci. Toujours prête à recommencer autant de fois que nécessaire. Merci. Et toi? Pas trop frustré d'avoir oublié de lancer l'enregistrement. Bon, quelle est la news high-tech du jour? Alors, avant de parler de la news, je voudrais parler un peu de Tipeee. On n'a pas de nouveau tipeur aujourd'hui. Je vous rappelle, vous pouvez nous soutenir via Tipeee. C'est 1 euro pour le mois en cours et vous aurez accès à toutes mes vidéos en avant-première, notamment ma vidéo à l'AOG Shenzhen de demain, donc qui est déjà disponible dans les news Tipeee. Ça vous paye 1 euro et pendant un mois, vous avez accès à toutes les news, voilà, qui sont pour l'instant verrouillées. Vous pourrez également découvrir ma review du Redmi Note 14 Pro qui sortira officiellement. Enfin, le lancement officiel avec les tarifs, c'est lundi. Si vous voulez voir la review, vous pourrez du coup la voir un peu à votre monde, et notamment notre nouvelle montre Tsar Bomba atomique. Voilà, je pense que les commentaires vont être atomiques. Voilà, vous découvrirez ça soit mercredi prochain, soit ce week-end sur Tipeee si vous voulez devenir. Bon, allez, Jeanne, oh, c'était pas ça. Jeanne, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce nouveau Insta360 Flow 2 Pro. Ça veut dire qu'il y a eu un Flow et donc du coup il y a un 2. Ça, c'est une version Pro. En quoi ce gimbal est-il bien? Est-il mieux? Ses avantages, ses inconvénients, le comparer par rapport avec la concurrence, tout ça, pour qu'on puisse se faire un peu un avis. Ah, tu veux du lourd, Greg? Pas de problème, je vais tout expliquer sur l'Insta360 Flow 2 Pro. Alors oui, c'est la deuxième génération de ce gimbal, et le Pro, ici, n'est pas là pour faire joli. C'est vraiment un outil taillé pour les créateurs exigeants. Premièrement, ce gimbal est pliable et ultra portable. Donc, parfait pour les vlogueurs et vidéastes, souvent en déplacement. Il se démarque par sa stabilisation sur 3 axes, ce qui garantit des vidéos super fluides, même dans des situations mouvementées. D'accord. Mais ce qui le rend unique, c'est son suivi intelligent. Il peut suivre plusieurs personnes en même temps, un truc que la concurrence comme le DJI Osmo Mobile 6 n'offre pas. Et pour les amateurs de zoom spectaculaire, il propose un zoom actif qui capture même des mouvements rapides à distance. Idéal pour les événements sportifs ou les spectacles. Côté autonomie, il dépasse la moyenne avec 10 heures et il fait même office de batterie externe pour ton smartphone en cas de besoin. En bonus, il inclut des accessoires sympas comme une perche à selfie, un trépied et un miroir pour des selfies parfaits. En termes de prix, on commence à 169,99 pour la version standard et ça monte à 213 € pour le pack vlog qui inclut des extras pratiques pour les déplacements. Alors, le problème des gimbals, c'est que c'est devenu un produit qui est compliqué. Stabiliser l'image, là où même Insta360 avec son Ace Pro 2 nous montre qu'on n'a plus besoin de gimbal puisque le numérique fait. Les nouveaux smartphones ont une stabilisation numérique qui est incroyable. Je vous parle même pas de mon Samsung ici ou de mon iPhone où à main levée, c'est déjà super bien. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gimbal pour filmer comme ça? T'as un peu raison, et je pense qu'ils ont raison. Oui, si tu es créateur, influenceur, vidéaste, il faut avoir plus qu'un téléphone comme ça à l'arrache qui est stabilisé numériquement. Là, on est d'accord. Là où ils ont été très très forts, c'est qu'ils vous vendent plein de trucs qui ne vous vendent pas vraiment, en fait. C'est les zooms, les machins. C'est-à-dire qu'ils partent sur l'idée où le téléphone est ultra intelligent, plein de processeurs et du numérique pour utiliser une application qui va exploiter tout le potentiel de votre téléphone, donc sa puissance, son zoom et ses fonctions, pour vous faire un peu un tracking multipersonne. Donc c'est leur application, mais c'est le téléphone. Le zoom, c'est leur application, mais c'est le téléphone qui fait ça, pour vous vendre plein de trucs, en fait, qui sont faits via l'intelligence de votre téléphone. Puisque le gimbal en lui-même, ça reste, je vais pas dire un gimbal à la con, mais un gimbal qui fait perche, ça j'aime bien, avec un trépied, ok, comme un gimbal, avec, voilà, batterie, avec un gimbal, quoi, de base. Mais toutes les fonctions améliorées, en fait, sont faites grâce à l'intelligence artificielle du logiciel dans le téléphone. Donc, est-ce que, ici, j'ai la preuve, hop là, que j'ai mieux, bien, bientôt, prochainement, que ça. On verra ça dans la vidéo, mais j'aime beaucoup le produit. Après, je pense que ces genres de produits, moi j'en ai 1, 2, 3, je m'en sers pas. Est-ce que je me servirais de celui-là? Je sais pas. C'est pas le genre de produit que moi j'utilise. Donc après, à nos viewers de nous dire si eux,
il trouve que c'est vraiment bien et que ces fonctions IA pourraient être vachement mieux si on est créatif ou vidéaste ou TikToker. Voilà. Je pense que voilà, ça sera vraiment un produit de niche. Je suis impatient de savoir ce que nos viewers en pensent. Tu peux conclure. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo ou un dislike parce que, comme on dit ici, tous les pouces sont permis. Voilà, il fait. Laissez-nous aussi un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cet Insta360 Flow 2 Pro. Est-ce que c'est le genre de produit qui vous intéresserait ou est-ce que, comme Greg, vous pensez que les smartphones suffisent largement aujourd'hui avec leur stabilisation numérique? Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et soutenez-nous sur Tipeee à partir de 1 € pour accéder à toutes nos vidéos en avant-première. Greg, je te laisse le mot de la fin. Alors, concernant le mot de la fin, j'aimerais bien vous proposer... Alors, je suis vraiment à la recherche d'un format pour le dimanche, parce que le dimanche, en fait, il n'y aura pas de review, il n'y aura pas de vidéo voiture, il y aura juste vidéo double test. J'aimerais bien proposer une vidéo sur cette chaîne-là, peut-être pas dans un réculatif des news de la semaine high-tech, mais des news de la semaine peut-être internet, web, buzz, comme ça, un truc bien putaclic. Voilà. Je suis en train de réfléchir, je vais regarder cet après-midi comment je peux préparer ça pour que ça soit... Encore une fois, j'aimerais pas taper dans le biais de négativité. C'est-à-dire le biais que tout le monde dit « Ah, mais c'est nul, nanana. » Là, voilà. On va essayer de faire un truc un peu sympa, mais parler un peu des choses que j'ai vues cette semaine, des films et séries télé peut-être que j'ai vus. Il y a Craven, je crois, qui est disponible sur Internet, sur les mauvaises crèmeries. Voilà, parler un peu films et séries télé de la semaine, les gros news et buzz de la semaine et tout. Ça permettrait de faire un titre peut-être un peu, tu vois, putaclic, et pour vous d'avoir un format le dimanche, peut-être un peu plus léger, et d'attirer une nouvelle audience, encore une fois, pour cette chaîne, pour donner un petit coup de boost dont elle a besoin. Voilà. Donc, ça sera la surprise, si vous avez le format demain ou pas. Sinon, on parlera lundi. Il y a une news qui est tombée, en fait, donc qui est complètement passée inaperçue, d'une grosse marque que vous aimez, et pourtant, le produit, il est génial. Et ben ça, on en parlera lundi. Et comme tu es abonné, tu recevras la notification. Allez, donne rendez-vous peut-être demain, sinon au pire lundi.